N'arriez pas trop. Il faut tout habiller. La lettre d'Adrien Rabiot. RTL se l'est... Bah oui, c'est vendredi. Qui donc? Comment? Qui donc? RMC Europe 1? Non, RTL. Je sais que les gens de radio, dès qu'on prononce la concurrence, ils sont comme ça. C'est RTL. Oh non, en avant-première, c'est procurer la lettre d'Adrien Rabiot qui explique son choix finalement de refuser le statut de suppléant et donc de ne pas faire la Coupe du Monde. Je me doutais, nous dit Adrien Rabiot, du retentissement qu'aurait ma décision, mais je déplore d'être caricaturé comme un jeune joueur immature, incapable de mesurer la portée de ses actes. Footballeur, c'est mon métier, mais le football, c'est d'abord ma passion. Pour me hisser au plus haut niveau, j'ai travaillé encore et encore. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai gagné sur le terrain. Et puis, j'ai un rêve. Là, j'avais un rêve. Comme tous les footballeurs, c'est de jouer pour mon pays. Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté. Gagner avec la France, gagner pour la France est une mission. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai défendu les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes, jusqu'à atteindre l'équipe A. J'ai la culture France. Aussi, je n'autorise personne à parler en mon nom de ma relation avec l'équipe de France. Depuis ma première convocation en A en tant que réserviste en mai 2016, j'ai joué avec mon club, le Paris Saint-Germain, grand d'Europe, 88 matchs dont 13 en Ligue des Champions, marqué 9 buts et j'ai été récompensé par 7 trophées. Si j'ai décidé de me retirer sur la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair. Ce sont les performances qui ouvrent les portes de l'équipe de France. Je suis un compétiteur sans état d'âme, mais je suis aussi un homme. À ce titre, j'aurais aimé être considéré comme tel. Ma démarche ne vise en rien les joueurs sélectionnés, précision peut-être importante, et je remercie Monsieur Le Gret, le président de la fédération, d'avoir souligné l'exemplarité de mon comportement en sélection ces 8 dernières années. Enfin, j'assume, et j'assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches. Vous venez d'entendre cette lettre, chers téléspectateurs, chers chroniqueurs. La lettre de Rabiot, est-ce une lettre qui change peut-être un peu votre regard sur sa décision, qui met peut-être un peu d'épaisseur, un peu de chair sur cette décision? Non. Personne n'a... Il met des mots, selon moi, sur quelque chose qu'on avait deviné. Il se trompe juste d'analyse quand il dit que ça ne répond à aucune logique sportive. Si, bien sûr que ça répond. Sa non-convocation et le choix d'un autre joueur répond à une logique sportive. Non, en fait, ce que je comprends pas, en fait, c'est qu'il se trompe d'analyse aussi, parce qu'il me semble pas que personne sur ces plateaux, en tout cas ceux que j'ai fait, et on en a beaucoup discuté ces derniers temps, on n'a pas remis en cause son amour de l'équipe de France. On a remis en cause le bien fondé de sa décision et de son choix. On a même pas remis en cause, Dave, sa qualité du joueur. Bien sûr, c'est ça qui est étonnant. C'est pour ça qu'il se gourre dans l'analyse complètement. Mais c'est parce qu'il s'est trompé dans l'analyse aussi qu'il a pris cette décision depuis le début. C'est que lui était intimement persuadé qu'il devait. C'est une logique humaine. Non, je me mets à la place. Donc on n'a rien remis en cause. Mais non, mais c'est une logique humaine. Ce qu'a fait Deschamps, c'est un choix humain. Il a choisi un homme. Il a pas choisi. C'est un choix d'homme. C'est pas un choix de joueur. Si aussi, c'est tout. Les deux. Pour moi, c'est aussi un choix de joueur parce que. Vous voulez pas laisser parler Karim, hein? Ah pardon. Il y a un je suis désolé. Il s'est trompé d'émission. Karim, faut prendre la main, hein, parce que là, et je vous dis aussi, président, parce que là, j'ai du baveux ce soir. Hein. Karim Nedjari, allez. Le bagage d'un grand joueur, c'est aussi le mental. C'est la capacité à pouvoir accepter des décisions injustes, parce que c'est très difficile. Depuis tout petit, ils sont tous dans des sélections. Il faut qu'ils se battent, tous pour y arriver. Donc, on a reconnu ce côté-là. On voit qu'il est blessé. Maintenant, dans cette affaire-là, il lui manque la dimension mentale. C'est-à-dire de comprendre cette injustice, mais il lui manque aussi un entourage qui lui dise « attends que ça se passe ». Mais c'est surtout l'entourage, là. Il a quel âge? 22 ans? 23 ans. Mais il se tire une balle dans le pied. Mais c'est incroyable ce qui se passe quand même, quand on prend un peu d'auteur. La lettre ne change rien. Pour moi, elle ne change rien. On ne remet pas en cause son éducation, le joueur, le talent qu'il a, tout ça, mais il a une part de responsabilité importante, mais son entourage, elle a une part de responsabilité énorme. Énorme. Mais pas vis-à-vis de son... Pas plus que ça. Hein, non, mais je l'ai parlé que sa mère, c'est lui qui a pris ses décisions. Oui. Je pense aussi que cette lettre a été écrite par un avocat, parce que tout est pesé au millimètre. Donc, je pense qu'il a un bon entourage, mais qui n'est pas capable de lui dire les mots. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, dans le sport de haut niveau, des fois, il y a le cœur et la raison. Là, c'est le cœur qui a parlé pour Rabiot. La raison aurait été que quelqu'un de son entourage, à un moment donné, lui dise 23 ans.
t'as 10 ans devant toi. Bob, excusez-moi, Bob est athlète de haut niveau. Vous faites également de la préparation mentale pour des sportifs de haut niveau. Ça passe aussi par des préparations, on va dire, de régime, hein, de nutrition. Parfois, lorsque vous rencontrez quelques clients, là, des joueurs peut-être de Ligue 1 ou de Ligue 2, l'entourage a lissé ce problème-là. Mais l'entourage n'est pas écouté. Quand j'interviens, dans un premier temps, j'interviens avec le joueur, et ma plus grosse partie du travail, c'est avec l'entourage. Parce que moi, je ne vis pas avec le joueur, c'est l'entourage qui vit avec le joueur, c'est l'entourage qui inculque une dynamique, des valeurs. C'est l'entourage, à un moment donné, qui doit être là pour tempérer, pour donner des directives. Là, aujourd'hui, le souci qu'il y a avec Adrien Rabiot, c'est qu'il a pris une décision à court terme. Ni à moyen, ni à long terme. Il ne place pas le curseur. Mais Bob, est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on peut imaginer que là, cette non-convocation a été tellement violente pour lui? Je suis pas en train de l'excuser, hein, loin de là. Mais est-ce que ça a été tellement violent pour lui qu'il n'a rien voulu entendre? C'est-à-dire, fût-ce sa mère qui lui aurait dit, mais non, ne fais pas ça. Mais rien n'était acté. Quand tu es sportif de haut niveau, tu dois être adaptable. Au vu de ses dernières prestations, à un moment donné, dans son entourage, j'espère qu'on lui a dit réveille-toi. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça, il était même pas prêt à entendre? En plus, il y a une jurisprudence, Schneiderlin. Bien sûr. À chaque compétition, mais la question, c'est pour savoir s'il avait raison. Il y a toujours des... Exactement. Djibril Cissé en 2006, comme tu le disais chez Clément Grenier il y a 4 ans, etc., etc. Il y en a souvent un qui se pète avant une grande compétition. Au lieu d'attendre et de se dire je peux peut-être être là et puis faire le bon soldat et intégrer le truc. Non, je fais ma forte tête. Je suis d'accord avec toi. Je suis discipliné, je ne fais pas ma forte tête. Je lève le doigt pour poser une question à Karim Nedjari. Karim, le jour de la sélection, le jour des 23, vous étiez venu avant la sélection. Et vous m'avez dit avec vos petites souris en coin, là, entendu, moi je fais un petit pari sur Nzonzi. Est-ce que vous aviez, eu déjà contact dans le milieu qui disait c'est chaud pour Rabiot et Nzonzi à la cote, ou alors c'était juste une pièce en l'air? Non, parce que Nzonzi était le message envoyé en interne et en externe de Didier Deschamps. Nzonzi, c'était l'anti-Rabiot. Nzonzi, c'est l'anti-joueur flamboyant. C'est le joueur qui s'est battu pour gagner sa place. Il a été joué à Amiens, à Beauvais, à Caen, à Lisieux. Il est parti se battre en Angleterre pour avoir sa place. Dans des petits clubs. Dans ces petits clubs et tout ça. Donc, le message qu'il avait envoyé, c'est ça. Tout ce que fait aujourd'hui Rabiot conforte le message de Deschamps en interne. Et ce message-là de Rabiot, je suis déçu pour lui parce qu'il est inaudible, non seulement dans le public français, parce qu'il ne pourra plus jouer en équipe de France, mais il est inaudible dans le vestiaire. Parce que s'il dit que c'est pas un choix sportif, que les 23 pensent quoi aujourd'hui de lui? Ils ont répondu aujourd'hui en conférence de presse. Bon, ils ont un peu le cul entre deux chaises. C'est toujours... Ils ne l'ont pas dit. On ne juge pas. Il y a la qui disent qu'il a pas fait. Si je devais... Prenons exemple, si admettons j'étais quelqu'un dans l'entourage d'Adrien Rabiot sur le fait qu'il apprenne cette nouvelle. Je lui dis tu prends le temps de digérer, tu y vas, et tu montres véritablement ton mental et ton implication dans le groupe et tu verras à un moment donné, si tu as ta chance, tu l'as saisi, si tu l'as pas, c'est pas grave parce que tu auras fait les erreurs d'analyse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des suppléants, ce ne sont pas des réservistes. C'est-à-dire que les réservistes, mais il faut quand même s'entraîner avec les Bleus en 2016, mais les suppléants s'entretiennent. Oui. Mais dans la capacité et la méthodologie de travail qu'il doit mettre en place, si les suppléants, il a quand même une toute petite chance. Il faut quand même être adaptable dans ce genre de situation. Oui, Schneiderlin en 2014, en 2016, il est réserviste et les deux fois, il joue il dispute la compétition. Oui, mais vu ce que nous a raconté Karim Nedjari, le message était de dire maintenant, les petits bleus là, faut arrêter de se regarder, jouer, c'est le bleu de chauffe. Est-ce que la décision de Deschamps, c'était de le mettre suppléant, mais c'est surtout de ne pas le prendre à la Coupe du Monde. C'est ce qu'il a senti, le gamin. Il n'aurait jamais pris. Ce qui est intéressant, c'est que dans le football, en fait, tout est inscrit dans le passé. L'époque où on a bien connu, avec Thierry et Marchand, vous n'étiez pas encore né peut-être, en 93. C'est la même chose. C'est la même chose avec Ginola. Ginola, il est dans les suppléants, il ne joue pas le match décisif. Et déjà au micro d'RTL à l'époque, il s'épanche en disant, de toute façon, quand on vient pas de Marseille, on n'a aucune chance. Et il tue. C'est pas le centre, c'est pas Kostadinov. Et ça, c'est fondateur du groupe que Aimé Jacquet va construire. Et aujourd'hui, l'héritier numéro 1 d'Aimé Jacquet, c'est Deschamps. Donc, il est tombé dans un piège, Rabiot. Parce qu'il donnera raison à tout ce qu'il pourra faire aujourd'hui, il donnera raison à Deschamps.
Parce que Deschamps ne veut qu'une chose, la solidarité. C'était un débat sur la lettre envoyée aujourd'hui par Adrien Rabiot, qui s'est procuré en avant-première à RTL. Comprenez-vous mieux la décision d'Adrien Rabiot? Je pense que les chroniqueurs l'avaient plutôt bien comprise, donc ça ne change pas forcément. En tout cas, c'est le sentiment des chroniqueurs ce soir, l'équipe du soir. À vous de jouer sur le compte Facebook de l'équipe du soir. On aura une autre question sur cette lettre d'Adrien Rabiot à partir de 22h30. Pour l'instant, je n'ai pas la question.